Bien-aimés dans le Seigneur est bon pour nous ce matin parce qu'il nous donne le souffle de vie et surtout le temps de l'écouter. Celui qui écoute le Seigneur a la vie et la victoire. Raison pour laquelle nous allons lire notre passage de ce jour dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 7 à 8a. Nous écoutons la version de pasteur Maman Apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraitait mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous le coup de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens. Ok, gloire à Dieu. Ce passage est très important parce que dans la version Louis II, nous lisons encore, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Oui, c'est un passage que nous prêchons d'habitude, que nous écoutons quand le Seigneur le permet. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de ce passage parce qu'il connaît nos besoins. Ici, c'est le peuple qui crie vers l'Éternel. Pourquoi le peuple crie vers l'Éternel? C'est parce que tout simplement, ce peuple croupi dans la misère, ce peuple souffre, ce peuple est dans les besoins. Mais ce qui est important ici, c'est que ce peuple n'a pas de solution. Voilà ce qui est important. Souffrir, peiner, endurer la misère, ou connaître des situations catastrophiques qui perdurent et sans espoir de trouver la solution. Bien-aimé, ce n'est pas une situation qu'on peut envier. Et quand on se retrouve dans des situations pareilles, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, c'est se résigner. Non, bien-aimé, ne te résigne pas dans ta situation. Il ne faut pas se résigner. Ceux qui se résignent, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui croient à la fatalité, qui croient que tout est perdu, et qui croient à l'impossibilité dans leur vie. Bien-aimé, toi qui pries, tu dois retenir cette chose. Que tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Je répète, tu n'es pas dans ce monde par hasard. Si tu es dans ce monde, c'est tout simplement parce que, 1, Dieu l'a voulu. 2, Dieu a mis en toi une mission à accomplir sur la terre. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres.
ni pour voir les autres briller. Et toi, tu es morfonde dans ta douleur et coupé dans la misère. Un jour, l'apôtre Paul a crié dans Romains 7, verset 24. Qui me délivrera de ces corps de mort? Qui me délivrera de ces corps de mort? Lui qui priait. Mais au verset 25, il dit, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. La façon de crier de Paul diffère de la façon de crier des enfants de Dieu en Égypte. Lorsque Paul criait, il avait la connaissance de son Dieu. 2, il avait l'espérance du salut. Il savait qu'il devait passer par la souffrance pour atteindre l'objectif que son maître lui avait assigné. Il n'était prisonnier de personne, n'était bloqué par personne. Mais il était sur le chemin de sa destinée. Sachant que ce n'était pas facile. Oui, bien-aimé. Mais lorsque le peuple de Dieu en Égypte s'est mis à crier, c'est un peuple qui avait perdu la connaissance de son Dieu, qui ne savait même pas d'où il venait, qui ne savait plus d'où il venait. Parce qu'après tant de générations passées, pendant 430 ans, ce peuple avait même oublié ses origines, ses racines. Croyaient que Goshen c'était leur ville et l'Égypte c'était leur pays. Et ils se mettaient seulement à se poser des questions. Pourquoi les autres sont bien? Ils vivent bien, ils naissent bien, ils grandissent bien, ils vivent bien et ils meurent bien. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous devons souffrir? Naître bien, je voulais dire, naître dans la souffrance, grandir dans la souffrance et mourir dans la souffrance. Oh bien-aimé, il ne comprenait rien du tout. Mais lorsque les jeunes qui espèrent encore à l'avenir, qui se posaient ce genre de questions, sont allés voir les anciens pour leur demander le pourquoi de leurs souffrances sans espoir. Et les anciens, n'ayant pas de réponse à leur donner, sont allés chercher quoi dire aux jeunes. Ils sont allés chercher à comprendre ce qui se passe. Et bien aimé, la Bible dit,
Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et j'aime bien le passage de Matthieu 7,7 qui dit, demandez, vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Lorsque tu es dans la souffrance, les moyens, et que tu ne sais pas comment sortir de cette souffrance, les moyens, les seuls moyens capables de sortir de là rapidement, c'est d'aller chercher et d'aller frapper à la porte. Et la vraie porte, bien-aimée, comme Jésus-Christ l'a déclaré, je suis la porte des brebis. Dans Jean 10, verset 9, je suis la porte des brebis. Celui qui entre, il trouvera des pâturages. Donc Jésus, c'est le bon berger. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Oh bien-aimé, David a trouvé cette grâce-là. De côté ce Dieu-là qui s'est trouvé la solution pour ceux qui crient, pour ceux qui souffrent. C'est ainsi que les anciens, dans leurs recherches, ils ont trouvé la réponse. Et ils sont revenus vers les jeunes. Ils ont dit aux jeunes, soyez dans la joie. Car la réponse que nous avons trouvée pour vous, c'est une réponse qui vous procurera de la joie. Et la joie pour toujours. Nous étions dans l'ignorance. Dans l'ignorance totale. Voilà la cause de nos souffrances. Et la Bible déclare, mon peuple périt à cause de l'ignorance, faute de connaissance. Osée 4,6. Oui, bien-aimés, beaucoup de nous souffrent encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas me soustraire de ce monde-là, parce que moi j'ai beaucoup souffert. Oui, je reconnais que j'ai beaucoup souffert, tant que je n'avais pas encore rencontré le véritable Jésus-Christ. Tant que je croyais que la souffrance, c'est une autre façon de vivre dans ce monde. Quand je crois que la souffrance appartenait à ma famille, à mes aïeux, je n'avais jamais vu personne dans ma famille décoller dans la vie, percer dans la vie. En commençant par les grands-pères, mes parents. Et comment est-ce que je pouvais espérer qu'un jour les choses allaient changer? Mais parler de la richesse, de bénédiction, de ceci et de cela, c'était des histoires à faire dormir les enfants pour moi. Je m'étais aussi résigné. Mais lorsque le temps était fixé, j'ai rencontré le Seigneur. Bien-aimé, il m'a donné de l'espoir. Et j'ai cru en lui. Je me suis attaché à sa parole. Et c'est ce que les jeunes gens en Égypte, lorsqu'ils ont entendu la parole des anciens, les disant que nous avons découvert, que nous avons un Dieu tout-puissant. Et cela les a donné de la joie de savoir quoi? Qu'ils croupissaient sous le pouvoir, sous les jougs des pharaons et des Égyptiens,
Et Pharaon était un Dieu puissant. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'ils avaient un Dieu tout puissant. Les Égyptiens, ils avaient la plus puissante armée du monde de ce temps-là. Mais ils ont découvert que leur Dieu, c'était l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'ils ont encore découvert, bien-aimés dans le Seigneur? Et qui croupissaient dans la misère, ne manquant des choses à manger. Et les Égyptiens leur donnaient comme nourriture principale, c'est ce que nous dit la Bible, l'ail et l'oignon, en fait de leur donner la force de faire des corvées chaque jour dans leur corps maîtris et affaiblis. Et qu'est-ce qu'ils ont encore découvert, bien-aimés dans le Seigneur? Ils ont découvert que la nourriture qu'ils mangeaient, ce n'était pas la nourriture qu'ils devaient manger. Ils ont un pays, ils ont découvert qu'ils avaient un pays où coulait le lait et le miel. Il y avait de la viande. Mais ils se contentaient de l'ail et des carouges. Non, l'ail et l'oignon. Et c'est la même chose avec l'enfant prodigue, qui s'est trouvé pendant un temps, oubliant d'où venait. Il se mettait à manger des carouges pour pouvoir subsister, pour pouvoir survivre. Non, bien-aimé, tu dois vivre et non survivre. Ta nourriture, ce ne sont pas les carouges. Bien-aimés, nous avons une nourriture que le monde ne peut pas connaître. La nourriture que nous avons, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel, qui nous procure la vraie vie. Et ce peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand ce peuple a entendu tout cela, venant des anciens, ils ont dit aux anciens, alors pourquoi tout ce temps, ce Dieu n'agissait pas? Pourquoi tout ce temps nous vivons en ces lieux? Pourquoi tout ce temps, rien n'embarque dans nos vies? Et pourtant nous avons un Dieu tout-puissant, qui s'appelle l'Éternel des armées. Et que nous avons un grand et beau pays. Nous avons un chez nous où nous sommes esclaves de personnes. Oui, bien-aimés, la Bible dit chercher premièrement les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu est au milieu de nous. Nous avons un chez nous, bien-aimés, où on a pu à crier, où on a pu à pleurer, où on a pu à souffrir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Où notre Dieu a tout planifié. Parce que si Dieu t'a commissionné, t'a donné une mission, il doit t'équiper, il doit te prendre en charge. C'est cela, bien-aimé, qui nous manque, nous qui crions encore jusqu'à aujourd'hui. Nous qui pleurons encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons besoin de connaître que nous avons un Dieu grand, capable de subvenir à nos besoins, capable de nous secourir, capable de nous guérir, capable de nous faire sortir de la misère. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque le peuple de Dieu a découvert, lorsque Dieu a compris
Tout cela, il ne restait qu'une seule chose à faire. Ils ont dit aux anciens, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les anciens ont dit, il est tout puissant, il est l'Éternel des armées, il est l'omniscient, il est l'omnipotent, c'est lui le Jéhovah Rapha, c'est lui le Jéhovah Shalom. Il appelle même à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui l'étoile brillante du matin. Mais tout cela est réuni à un seul nom. Il est notre Père. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Et si nous crions vers lui, tout ce qu'il est, si nous crions vers lui comme Père, tout ce qui est en lui, toutes ses potentialités vont s'appliquer dans nos vies. Les Jéhovah Rapha vont s'appliquer dans nos vies. Les Dieu des armées vont s'appliquer dans nos vies. Les Jéhovah Jireh vont s'appliquer dans nos vies. Les Jéhovah Shalom vont s'appliquer dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont dit, vous n'avez qu'à crier vers ce Père-là. Dans le Père, il y a toutes les dimensions possibles de tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ a dit à son peuple, à ses fidèles, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, alléluia, qui est aux cieux, notre Père céleste. Les disciples ne savaient pas comment faire. Ils avaient des situations sans solution, malgré les prières. Et Jésus les a montré le seul moyen, la seule voie sûre pour être exaucé. C'est crier vers le Père céleste. Parce que le Père céleste, son oreille n'est pas sourde. Ses yeux ne sont pas aveuglés. C'est un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui fait tout. Pour le bien de son peuple, ou carrément, autrement dit, de ses enfants. Alors nous devons comprendre, bien-aimés, si nous souffrons, c'est parce que nous cherchons plus les qualités de Dieu au lieu de chercher ce Dieu-là. Si nous souffrons, c'est parce que nous cherchons plus la poche de Dieu ou la main de Dieu au lieu de chercher sa face ou sa personne. Alors nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous venons de lire ici, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'il fait pousser sur l'oppresseur égyptien. Et je suis descendu pour les délivrer. Il n'y a aucune puissance qui peut retenir un enfant de Dieu dans une prison, dans une condamnation, dans une limitation, dans un blocage éternel. Comme nous avons toujours dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Bien-aimé, Dieu te demande de découvrir ce qu'il est pour toi. Et si tu pries en vérité,
ce Dieu-là répondra à tes prières et il te justifiera. N'est-ce pas que la Bible nous dit ceci dans Jacques 4:3. Dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins. Nos besoins sont connus de Dieu. Je répète encore, nos besoins sont connus de Dieu. Comme la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6. Quand vous êtes Matthieu chapitre 6, la Bible dit au verset 7 à 8, mais quand tu pries, non, la Bible dit ceci, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seraient exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, verset 7 à 8. Bien-aimés, réalisez encore ce passage. Chaque matin, vous allez savoir que vous demandez mal. Vous demandez mal. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Pourquoi demander comme des païens? Pourquoi demander comme des mendiants? Quand tu demandes comme un mendiant, tu fais la prière mendiante. La prière mendiante, c'est une prière qui ne peut jamais être exaucée. C'est une prière dans laquelle on tâtonne. Où on essaie de voir si Dieu va agir ou pas. Mais un enfant connaît son père. Un enfant connaît son père. Il n'a pas besoin de tergiverser. Il n'a pas besoin de tâtonner. Un enfant crie directement vers son père. Et lorsque le peuple déjà crié vers leur Dieu, qui est leur Père, la Bible nous dit, je suis descendu. Quand Jésus-Christ a entendu le cri de Bartimée, il s'est arrêté. C'est tout le monde qui criait. Mais Jésus a exaucé seulement la prière de Bartimée, parce que Bartimée avait la connaissance de qui était Jésus, malgré qu'il était aveugle. Il avait entendu parler du vrai Jésus. Il avait entendu que le récepteur de David, je répète bien, le récepteur de David, guérira les lépreux. Il avait entendu cela. Et il avait entendu que Jésus-Christ était un descendant de David. Et quand il a entendu que cela, il a dit, ah, ça doit être lui. Je connais que celui-là, il est le seul capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est le seul capable de faire marcher les paralytiques. Il est le seul capable de changer la vie de quiconque croit en lui. Il est le seul capable. Il est le seul capable. Et aujourd'hui, je te dis que Jésus est le seul capable dans ta situation. Bien-aimé, ne pleure plus. Jésus est là depuis il y a 2000 ans. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner une nouvelle autre vie. Une nouvelle vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour terminer aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12, la Bible déclare dans ce passage, 1 Pierre chapitre 2 verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. Mais la face du Seigneur et contre ceux qui font le mal, sans commentaire. Je reprends le verset et je m'arrête là. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si tu pries en vérité, si tu cries en vérité, bien-aimé, pendant ce moment de confinement, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te lamenter comme tout le monde.
Mais tu vas crier comme le peuple de Dieu en Égypte. Hosanna. Tu vas sortir de l'Égypte, de la souffrance, les mains remplies de l'or, de l'argent. Ils n'ont pas cherché, mais leur Dieu a cherché pour eux. Leur Dieu a dit, allez, c'est les Égyptiens, je prenais de l'or, de l'argent, tous les perles, les coltans, c'est pour vous. Vous devez maintenant jouir de la vie des enfants de Dieu, finir la misère. Et ils sont sortis libres et vainqueurs, comme Jésus est sorti libre et vainqueur de sa tombe. Et toi, tu sortiras de ta misère. Sors de ta misère. Sors de ton blocage. Sors de la condamnation. De la condamnation générationnelle. Tu dois sortir. Parce que Jésus est sorti. Toi aussi, tu dois sortir. Rien ne peut plus te retenir. Lève seulement la voix là où tu es. Commence à crier vers l'Éternel. Crie au secours. Demande au Seigneur d'intervenir. Mets-toi à prier. Mets-toi à genoux. Mets-toi debout. Commence à crier. La pensée ne compte pas. Mais c'est ta bouche qui compte maintenant. La bouche est du juste. Toi qui t'es repenti. Élève la voix. Commence à crier. Commence à pleurer. À supplier le Seigneur. Et c'est comme ça que la Bible dit. Tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Crois seulement que ta vie va changer. Crois seulement qu'il est vivant. Crois seulement qu'il est réel. À toi la gloire, Père, à toi la puissance. Merci pour tous ceux qui écoutent cette prière et qui vont mettre cette parole en pratique. Et que ta gloire, Seigneur, va se répandre dans leur vie. Que cette journée soit une journée bénie, parce que c'est le commencement d'un chemin, d'une route, d'une voie de gloire en toi. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, Père, et nous disons Amen. On applaudit pour les rois des rois, pour les Seigneurs des Seigneurs.